Salut les vagabonds, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui je vous emmène à l'aventure, mais c'est une aventure un petit peu spéciale puisque cette aventure je l'ai vécue il y a 5 ans de cela. J'étais partie donc en randonnée seule et en bivouac sur un chemin qui relie Conques à Toulouse en Occitanie et je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo. Salut, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis donc sur le départ de ma randonnée en Aveyron pour quelques jours d'essai, donc sur une espèce de variante de Compostelle entre la voie du Puy-en-Velay et la voie d'Arles. Donc je pars pour seulement quelques jours et vous pouvez déjà voir derrière moi, je suis arrivée donc dans le petit village d'Aubin. Ma destination pour ce soir c'est Perrus-le-Roc et c'est parti. Et voilà, à peine partie, je découvre déjà le balisage donc du GR, mais aussi la coquille de Saint-Jacques. Je suis toute contente de l'avoir, celle-là. C'est vraiment super parce que je pars vraiment à une belle période de l'année, le printemps qui est vraiment en train de renaître partout. Puis l'Aveyron, c'est hyper vert, c'est une région que j'apprécie beaucoup et que j'avais énormément apprécié sur mon premier chemin de Compostelle. Ça y est, on est en train d'attaquer du vrai chemin, donc on a quitté le goudron et c'est le moment de ressortir, je me les mets dans la figure, ça va pas aller, c'est le moment de ressortir les bâtons. J'ai toujours l'impression dès que je reprends une randonnée d'avoir un petit moment, un petit laps de temps où je dois me réapproprier la marche avec les bâtons parce qu'il y a quand même une technique un peu, enfin pas de technique dans le sens compliqué, mais dans le sens une manière de marcher avec les bâtons qui est un petit peu spéciale par rapport à si on n'en a pas. Et donc vraiment il y a toujours un petit moment où je me dis mais ça m'encombre plus qu'autre chose ces bâtons, et puis très vite je me les réapproprie et ça y est, ça veut dire que je suis à nouveau en mode rando et ça fait trop plaisir. Bien voilà, j'ai marché à peu près 4 heures, j'ai fait le calcul, je suis partie en début d'après-midi et là il va être bientôt 18 h. Et je me suis rendu compte sur le chemin que j'étais quand même pas mal fatiguée, ça fait un bon bout de temps que j'avais pas fait de la distance avec surtout du poids sur les épaules. Et je me rends compte qu'il faut quand même que j'y aille mollo, donc je ne suis pas forcément arrivée à la destination que j'avais visé mais qui n'était pas obligatoire non plus, hein, qui était Perrus-le-Roc, donc j'y arriverai demain matin, c'est à peu près à 6 km encore de marche. Et puis donc là j'ai trouvé un petit sous-bois pour me poser bien tranquille, pas de bruit, je suis à côté d'un champ et je pense que je vais bivouaquer ici. Je vais peut-être aller un petit peu plus explorer pour voir s'il y a un autre coin, mais même ici ça peut être très sympa pour me poser pour la nuit. Ok, en fait là à la base je me suis allongée pour m'étirer parce que j'en ai bien besoin. Dès que je m'allonge en général dans la nature, et je peux pas m'empêcher de regarder les arbres au-dessus de moi et puis d'écouter les sons de la nature. Et puis là vous allez entendre, il y a même un pivert, les oiseaux, c'est juste magnifique. Je me suis pas encore installé la tente parce que moi ce que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je tiens toujours à avoir ce matelas mousse avec moi, c'est que j'aime beaucoup m'installer une première fois quand j'ai envie de me poser tout ça avant de monter ma tente, et je m'installe toujours sur mon petit matelas tranquille, je déballe mes affaires petit à petit, mais je monte pas encore la tente parce que en fait je me dis s'il y a n'importe quelle raison, n'importe laquelle, qui fait que j'ai pas envie de rester à cet endroit, et bien je peux tout simplement repartir. Alors que si la tente est montée, c'est tout un long processus différent pour la démonter et l'emmener. Donc voilà, moi j'aime faire ça comme ça. Et puis là, je suis en train de me faire à manger, c'est un grand mot, de pique-niquer. J'ai ma popote quand même avec moi que j'ai pris dans mon sac à dos. Mais là ce soir, j'avais pas forcément envie de manger chaud et j'avais largement de quoi faire pour manger froid. Donc j'ai décidé d'alléger un peu mon sac comme ça.
Voilà, mon campement pour la nuit est bâti et me voici maintenant dessous. Le soleil est en train de se... il s'est couché à l'horizon, mais il est en train vraiment de commencer à faire nuit tout juste. Donc je vais aller me coucher doucement, sûrement lire un petit peu pour profiter des dernières notes de lumière autour. Et puis voilà, après ça je vais me coucher tranquillement avec la nuit qui va tomber. Bon matin, je viens tout juste de me réveiller. Je suis encore dans le sac de couchage. Puis là je vais me lever tranquillement, me préparer et ça va être parti. Et voilà, j'ai tout remballé, il a pas vraiment plu donc j'ai beaucoup de chance. Je vais avaler des petits gâteaux et je pars, c'est parti. Et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Parce que hier en fait je marchais sur le chemin puis je me suis dit que c'était relativement bien entretenu pour un chemin de randonnée qui ne devait pas être très fréquenté. Mais aujourd'hui ça fait 30 minutes que je marche dans de l'herbe très haute et comme il a plu toute la nuit d'hier, et ben je suis trempée, les pieds trempés, le pantalon déjà trempé. Ça fait pas longtemps que je marche et donc c'est pas agréable du tout. Donc on va voir un petit peu comment la journée s'annonce, parce que s'il continue à pleuvoir et à pas faire beau, je vais continuer à avancer, mais je vais peut-être essayer de me trouver un gîte pour ce soir, parce que être trempé pour tremper c'est pas trop la peine. Il n'y a pas vraiment de fun à faire ça, donc on va voir. Mais là déjà l'objectif c'est de continuer donc sur Perrus-le-Roc, j'ai hâte d'arriver. Alors c'est pas officiellement sur le chemin, mais on va y monter quand même, hein. Je vous emmène avec moi. J'ai laissé mon sac à dos en bas et c'est parti, je monte les espèces de petites marches en ferraille pour monter dans les tours là-haut. Hop. Donc voilà, là on est en haut des tours, donc c'est un ancien fort médiéval si j'ai bien compris. Et il y a d'autres parties qu'on peut voir aussi dans les autour que je vais aller visiter car ils sont sur le chemin. Et voilà, je suis en train de quitter donc le site de Perrus-le-Roc. J'ai pris le temps de pique-niquer un petit bout et puis là je repars. Direction maintenant Villeneuve d'Aveyron, c'est reparti. Là, je me prends une petite pause bien méritée. Dans à peu près 8-10 km, je devrais arriver à Villeneuve d'Aveyron, qui est donc ma destination pour ce soir. Sur le chemin, j'ai vu un petit panneau pour présenter un gîte d'étape pour pèlerins, donc je crois que je vais peut-être m'orienter vers cette option pour ce soir. J'avais pas prévu sur ces 4 jours de dormir dans un gîte en dur, mais voilà, comme j'ai les chaussures encore trempées et je me rends compte que je suis pas mal fatiguée, que c'est quand même dur avec mon sac à dos qui est pas mal chargé aussi.
Je m'attendais à que ce soit plus facile que ça pour moi après, mais il faut reprendre. En fait, la reprise n'est pas évidente. Et comme ma tente aussi est mouillée, je me dis que c'est une des options qui sera peut-être la mieux pour moi. Le fait que ce soit un gîte pour pèlerins, je crois que ça m'a un petit peu convaincue parce que je pensais pas forcément trouver des gîtes pour pèlerins ou même voir la coquille sur ce chemin. J'étais pas sûre en fait que ce soit vraiment un chemin considéré comme un pèlerinage. Donc je suis plutôt contente de ça. Et voilà, donc direction Villeneuve d'Aveyron. Donc je suis arrivée dans le gîte qui s'appelle la Maison des Pèlerins. En plus bah, c'est super, je n'ai pas encore rencontré mais il y a d'autres pèlerines avec moi. Donc ça me ramène vraiment comme sur mon Camino de l'année dernière. Et c'est vraiment chouette, c'est l'ambiance pèlerin et je m'attendais pas forcément du tout à retrouver ça. Le gîte en plus il est vraiment dans le centre du village, du bourg. Donc je vais justement aller visiter un petit peu tout ça. Bon, bah j'ai manqué l'heure pour aller visiter l'église, donc j'irai demain matin. Et puis après ça, je vais aller me faire à manger, puis je vais aller me coucher, donc tranquillement. Bonjour, je suis prête au départ, donc c'est parti pour une nouvelle journée de rando. Il pleut encore dehors, mais c'est comme ça, on y va quand même aller. Là, je viens de sortir du gîte et on va aller visiter l'église. Et en fait, donc, dans l'église, il y a encore des anciennes fresques représentant des pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est vraiment quelque chose emblématique, un petit peu sur le chemin, sur ce chemin-là de Compostelle en tout cas. Et ça montre bien qu'il y avait à l'époque déjà des pèlerins qui passaient par ici. Et voilà, je suis en train de quitter donc Villeneuve d'Aveyron après la petite visite de l'église. Il fait pas très beau, mais le temps a l'air de se maintenir, donc je croise les doigts. Et puis comme je me suis fait des ampoules hier avec mes chaussures mouillées et qu'elles sont encore un petit peu humides ce matin, et ben j'ai décidé de marcher avec mes sandales. Première petite pause de la journée, il doit être 11h30, je vais manger un petit quelque chose et puis repartir après. Le temps s'est plutôt stabilisé, j'ai eu quelques gouttes mais vraiment pas grand chose. Donc je suis très confiante pour ce soir, j'espère pouvoir redormir en tente. Et puis comme Villefranche de Rouergue, j'ai réussi à le dire, n'est pas très loin, j'y vais très doucement aujourd'hui. Les limaces sont sorties avec ce temps et c'est hyper frustrant parce que j'ai pas envie de marcher en regardant mes pieds quand je marche dans la nature. J'aime bien justement au contraire regarder autour de moi. Mais avec les limaces, j'ai pas envie de leur marcher dessus non plus quoi. Donc c'est super compliqué la vie de randonneuse. Je viens de sortir de la ville de Villefranche, j'ai rapidement visité et je suis allée me ravitailler. Maintenant, on est sur un petit sentier le long de l'Aveyron pour repartir et essayer d'aller se trouver un petit lieu de bivouac un petit peu plus loin que la ville pour dormir. Je viens de me trouver un petit spot comme vous pouvez le voir. Et puis là les nuages sont assez noirs et menaçants, j'ai l'impression même de sentir quelques gouttes. Donc on va tout de suite monter la tente vite pour pouvoir être tranquille si jamais il se mettait à pleuvoir. Bon bah voilà, à peine eu le temps de finir de monter la tente qu'il s'est mis à pleuvoir. Donc je vous ai pas montré le montage, mais malheureusement j'avais pas trop envie de me prendre la flotte. Donc je me suis un petit peu dépêchée. Et puis j'ai même pas pu vraiment très bien tendre ma tente parce que le sol est très caillouteux. Donc c'est compliqué d'enfoncer mes piquets dans un sol caillouteux. Donc j'espère que ça va pas trop pleuvoir parce que sinon ça va me tomber dessus au bout d'un moment. C'est quand la pluie est trop lourde et que j'ai pas assez tendu la toile et bah ça peut tomber dessus.
finalement il s'est arrêté de pleuvoir, donc j'ai pu sortir de la tente. Et en fait je voulais vous montrer comment j'allais faire à manger, mais j'ai plus du tout de batterie là, mon téléphone vient de me dire que j'ai moins de 10%. Donc je vous montrerai pas, et puis je vous dis à demain pour ma dernière journée de rando jusqu'à Najac. Bon matin! Comme vous pouvez le voir ce matin, je suis ravie de voir qu'il y a du grand soleil, les oiseaux chantent, le ciel est complètement bleu, bleu, bleu. Et ça fait trop plaisir de se réveiller sous la tente comme ça parce que j'avais peur qu'il y ait des averses encore ce matin. Donc voilà, je suis bien contente ce matin. J'ai eu un petit peu froid dans la nuit quand même. Il fait plutôt 4-5 degrés en ce moment les nuits. Et mon sac de couchage descend seulement jusqu'à 5 degrés max. Donc forcément j'ai un peu froid dans la nuit. J'ai dû rajouter ma doudoune comme ça cette nuit pour dormir avec. Donc c'est pas l'idéal. Mais bon après voilà, on fait avec et j'ai quand même très bien dormi. Puis là je vais donc replier mon petit campement tranquillement et puis partir sur les chemins. On est donc aujourd'hui sur la dernière étape de mon parcours. J'arriverai donc à Najac ce soir. Et voilà, prête à repartir ce matin, j'ai pris mon petit déj, j'ai remballé tout mon campement et c'est reparti, je reprends, je retrace pour retrouver le chemin et une nouvelle journée d'aventure devant nous. Déjà l'année dernière, quand j'avais fait le GR65, j'avais trouvé en passant dans l'Aveyron qu'il y avait une envie de valorisation comme ça, avec beaucoup de panneaux qui expliquent qu'est-ce qu'on traverse, ou le territoire, l'histoire, ou la géographie, des choses comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et voilà, encore une fois, ici je retrouve ces fameux panneaux. Donc voilà, comme ça, les panneaux qui parlent justement donc des caselles. Les caselles, c'est ces fameuses petites constructions en pierre sèche. Donc hier soir, je dormais à côté d'une. Qui était délabrée comme vous avez pu voir, mais qui était donc très vieille sûrement et plus du tout en état de... Je pouvais plus rentrer dedans parce qu'elle s'était effondrée. Mais donc ces caselles, c'est vraiment des ouvrages de pierre sèche. On retrouve une autre caselle sur le petit chemin, je suis vraiment contente d'en retrouver, c'est vraiment chouette. Et c'est impressionnant hein, ces ouvrages. Je me rappelle l'année dernière donc sur le GR65 on en voyait, alors peut-être pas sur le GR65 officiel, moi j'avais pris la variante du scellé donc forcément j'en avais vu beaucoup plus dans le Lot, mais dans le Lot on n'appelle pas ça des caselles, on appelle ça différemment des gariottes, on appelle ça des gariottes, voilà je viens de revenir, le nom vient de me revenir. Et ça m'avait bien plu aussi, je me souviens qu'une fois je m'étais pris une grosse averse et je m'étais réfugiée dans une et j'étais très heureuse d'en avoir trouvé sur ma route. Et voilà, je suis en train d'arriver sur Najac, donc sous la pluie, comme vous pouvez voir la capuche. Ça va, c'est une petite pluie pour l'instant. Et donc pour vous raconter la petite histoire, j'ai rencontré, donc dans le petit village d'avant, je me suis arrêtée pour prendre un café et j'ai retrouvé Martine et Emmanuel que j'avais rencontré à Villeneuve d'Aveyron, donc dans le gîte. Donc c'était chouette parce que là je suis en train de marcher avec elles, donc c'est sympa. Aussi de partager la route avec d'autres pèlerines, ça me fait vraiment retour sur Saint-Jacques avec d'autres pèlerins, donc c'est vraiment chouette. Et on est en train d'arriver donc sur Najac, sur le beau château de Najac, et j'ai bien hâte de voir tout ça. Que s'achève mon aventure de 4 jours de randonnée sur un autre chemin de Compostelle. Je suis bien contente d'être arrivée, je vous avoue, c'est sous la pluie mais de bonne humeur et, et voilà, j'espère que ça vous aura plu.
cette petite aventure sur ce chemin. J'espère aussi que le chemin vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si ça vous donne envie, vous aussi de le faire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.